Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Tel fut, selon l'histoire, l'ordre donné devant une ville du sud de la France durant l'été 1209. Et la ville, hommes, femmes, enfants, fut tuée tout entière. Ce n'était pas une ville ennemie, ce n'était pas une guerre contre l'islam, c'était une croisade de chrétiens contre des chrétiens. Rome décidait à détruire les cathares, une foi qu'elle jugeait trop dangereuse pour être laissée en vie. Et avec eux, elle détruisit toute une civilisation, la plus brillante de l'Europe d'alors. C'est la guerre que l'Église a préféré oublier. Pour comprendre le poids de ce qui fut perdu, il faut d'abord parcourir le monde qui existait auparavant. Et c'est un monde qui mérite d'être connu pour lui-même, et non seulement comme la victime de ce qui vient ensuite. Imaginez le sud de la France à la fin du XIIe siècle. Ne pensez pas « France ». D'ailleurs, c'est la première correction que l'histoire nous impose. En l'an 1190, la France, comme nation unifiée sous un seul roi, n'existait tout simplement pas de la manière dont nous l'entendons. Le roi de France, à Paris, gouvernait en réalité une bande de territoires relativement modeste au nord. Le sud, les terres qui allaient de Toulouse aux Pyrénées, de la Provence à l'Atlantique, étaient un autre monde, une autre langue, une autre culture, une autre mentalité. Ce monde avait un nom qui venait de sa propre langue. Au nord, pour dire « oui », on disait « oil ». Au sud, on disait « hoc ». Et c'est de ce mot minuscule, le mot du consentement, le mot du « oui », qu'est né le nom de toute une civilisation. L'Occitanie, la terre de la langue d'oc, le Languedoc. Et quelle civilisation c'était! L'Occitanie du XIIe siècle était, selon de nombreux historiens, la région la plus avancée, la plus prospère et la plus cultivée de toute l'Europe chrétienne. Les villes du sud, Toulouse, Béziers, Carcassonne, Narbonne, étaient des centres de commerce vibrants, reliés à la Méditerranée, à l'Espagne, à l'Italie. La richesse circulait. Les villes jouissaient d'un degré remarquable d'autonomie, gouvernées par leurs propres consuls, leurs propres élites urbaines, avec une vie civique que le nord féodal connaissait à peine. Mais ce n'était pas seulement la prospérité matérielle qui distinguait le sud. C'était quelque chose de plus difficile à mesurer et de plus précieux. Un certain esprit. C'est en Occitanie qu'est née la poésie des troubadours. C'est là, dans ces cours du Sud, que pour la première fois dans l'histoire de l'Occident, on a chanté l'amour. L'amour tel que nous l'entendons encore aujourd'hui, d'une certaine manière. L'amour courtois, le désir raffiné, la femme élevée, l'émotion transformée en art. Les troubadours occitans ont inventé un langage du sentiment qui allait irriguer toute la littérature européenne des siècles suivants. Lorsqu'un poète italien, 200 ans plus tard, écrirait sur l'amour, il puiserait, sans peut-être le savoir, à la source occitane. Et il y avait surtout une atmosphère, une tolérance. Le Sud était un lieu où les communautés juives vivaient avec moins de persécutions que presque partout ailleurs dans la chrétienté, où les idées circulaient, où l'autorité de l'Église de Rome, bien que présente, était, et c'est là le point crucial, plus relâchée, moins crainte, parfois franchement méprisée. Car il y a un autre fait au sujet de l'Occitanie que nous devons poser sur la table dès maintenant. L'Église catholique, dans le sud de la France, était en décadence. Le clergé local était fréquemment accusé de corruption, d'ignorance, d'avidité. Les évêques étaient, dans bien des cas, des figures discréditées. La population, de la noblesse aux paysans, regardait l'Église officielle avec un mélange d'indifférence et de dédain. Et c'est précisément dans ce vide, dans cet espace laissé par une Église discréditée, au sein de cette culture ouverte et tolérante, qu'une autre foi trouva un terrain fertile pour grandir, une foi qui se présentait comme plus pure, plus authentique, plus cohérente, une foi qui, aux yeux de Rome, était la menace la plus dangereuse que la chrétienté affrontait de l'intérieur. Les Occitans l'appelaient simplement la foi des bons hommes. L'histoire l'appellerait le catharisme. Qui étaient donc les cathares, et que croyaient-ils, qui put justifier tout ce qui vint ensuite?
La première chose à dire est que le mot « cathare » n'était probablement pas employé par eux-mêmes. C'est un terme venu de l'extérieur, possiblement du grec « katharos », qui signifie « pur », bien que l'étymologie soit débattue. Ils se nommaient autrement les bons chrétiens ou les bons hommes et les bonnes femmes. Et il faut retenir ce détail, car il contient le cœur du problème. Les cathares ne se voyaient pas comme des ennemis du christianisme, ils se voyaient comme le véritable christianisme, le christianisme propre, restauré, ramené à sa pureté originelle, par contraste avec ce que Rome, à leurs yeux, était devenu, riche, corrompu, assoiffé de pouvoir. Au centre de la foi cathare se trouvait une idée ancienne et radicale, le dualisme. Le monde, pour les cathares, n'était pas la création d'un Dieu unique et bon. Le monde était un champ de bataille entre deux principes opposés. D'un côté, le principe du bien, le Dieu véritable, purement spirituel, le royaume de la lumière, des âmes, de ce qui n'a pas de matière. De l'autre côté, le principe du mal. Et c'est à celui-ci, et non au Dieu bon, que les cathares attribuaient la création du monde matériel. La terre, les corps, la chair, la matière tout entière. Tout cela était, pour la foi cathare, l'œuvre d'une puissance malfaisante, une prison. Les âmes humaines étaient des étincelles de lumière divine emprisonnées dans des corps de matière corrompue, et le but de l'existence était de s'échapper, de libérer l'âme de la prison de la chair et du cycle des réincarnations, et de la rendre au royaume de la lumière. Remarquez ce que fait cette croyance. Si le monde matériel est mauvais, alors toute la structure de l'Église de Rome, les temples de pierre, les richesses, les reliques, la hiérarchie, le corps physique même du Christ, les sacrements matériels, devient, au mieux, sans pertinence et au pire, une imposture. Les cathares rejetaient la croix comme symbole, car elle était l'instrument de torture de la chair. Ils rejetaient le baptême par l'eau, qui est matière. Ils rejetaient une grande partie de l'Ancien Testament. Ils ne voyaient pas de sens aux cathédrales. L'organisation de la foi cathare était elle-même une sorte d'accusation silencieuse contre Rome. Les cathares se divisaient en deux groupes. La grande majorité étaient des simples croyants qui menaient des vies ordinaires, se mariaient, travaillaient, mangeaient ce que mangeaient les autres. Et il y avait une minorité, une élite spirituelle que l'on appelait les parfaits, des hommes et des femmes qui avaient reçu l'unique sacrement cathare, le consolamentum, et qui s'engageaient à une vie d'ascétisme absolu, sans viande, sans violence, sans propriété, sans mensonge, entièrement consacrés à la prière et à la prédication. Et voici le détail qui rongeait le plus l'autorité de Rome. Les parfaits cathares vivaient, en effet, dans la pauvreté, en effet, dans l'humilité, en effet, selon l'exemple des apôtres. Ils allaient de village en village, travaillant de leurs propres mains, sans ostentation. Le contraste avec les évêques catholiques du Sud, fortunés, distants, mondains, était visible à l'œil nu, et n'importe quel paysan occitan pouvait le faire. Les bons hommes pratiquaient ce que l'Église de Rome se contentait de prêcher. C'est pourquoi le catharisme ne fut pas, dans le sud de la France, une secte marginale de quelques exaltés. Ce fut un mouvement large, socialement respecté, profondément enraciné. Il y avait des parfaits cathares dans les familles de la petite noblesse, des seigneurs féodaux qui protégeaient ouvertement les bons hommes, des villes où le catharisme était, en pratique, la foi majoritaire ou presque. La propre sœur d'un grand seigneur de la région et d'innombrables dames de la noblesse étaient des cathares connus. Et dans un monde qui donnait aux femmes peu d'espace spirituel, le catharisme permettait à des femmes de devenir parfaites, de prêcher, de diriger des communautés. Cela aussi, Rome l'observait avec inquiétude. Pour l'Église de Rome, au début du XIIIe siècle, tout cela s'additionnait en un tableau terrifiant. Il ne s'agissait pas de quelques égarés à corriger. Il s'agissait d'une contre-église tout entière, organisée avec ses propres évêques, sa propre liturgie, son propre prestige moral, et installée non aux marges de la chrétienté, mais en son intérieur, dans l'une de ses régions les plus riches. C'était un rejet, et un rejet qui prospérait. Et il y avait un homme, à Rome, qui regardait le sud de la France et décida que cela ne pouvait continuer.
L'homme s'appelait Lothaire dei Conti di Segni. L'histoire le connaît sous le nom qu'il prit en étant élu pape, en 1198, Innocent III. Il faut comprendre qui fut Innocent III, car sans lui, la tragédie qui suit n'aurait pas eu la forme qu'elle eut. Innocent parvint au trône de Saint-Pierre à seulement 37 ans, jeune pour un pape, et il apportait une combinaison rare et puissante. Il était, à la fois, un juriste de formation brillante, un administrateur formidable et un homme possédé d'une vision grandiose et absolue de la papauté. Pour Innocent III, le pape n'était pas simplement le chef spirituel de la chrétienté. Le pape se tenait au-dessus de tous les rois, de tous les empereurs, de tout pouvoir terrestre. Il était le représentant du Christ sur la terre et c'est à lui qu'il appartenait, en dernière instance, d'ordonner tout le monde chrétien. Sous son pontificat, le pouvoir de la papauté atteignit probablement son point le plus haut de toute l'histoire. Innocent déposait et couronnait des souverains. Il jetait des royaumes entiers sous l'interdit. Il convoquait des croisades. Un homme avec cette vision du monde ne pouvait tolérer l'Occitanie. Il ne pouvait tolérer qu'au sein de la chrétienté prospérât une foi qui niait tout ce sur quoi son autorité se construisait. Et il ne pouvait tolérer, peut-être moins encore, que les seigneurs du Sud, et au-dessus de tout le plus puissant d'entre eux, le comte de Toulouse, Raymond VI, coexistassent avec l'hérésie, la tolérassent, parfois la protégeassent, et refusassent, avec une désinvolture qui pour Rome était une insulte, de faire ce que l'on attendait d'eux, l'éradiquer. Mais il est juste, et il est historiquement important, de dire qu'Innocent III ne commença pas par la violence. Pendant plus de 10 ans, la première politique de Rome à l'égard du Sud fut celle de la parole, celle de la prédication, de la persuasion, de la tentative de reconquérir par la foi ce que par la foi on avait perdu. Rome envoya au Languedoc des légats, des moines, des missions. Elle envoya les moines de Cîteaux, l'ordre le plus prestigieux de l'époque, prêcher contre l'hérésie. Et la mission échoua. Elle échoua d'une manière qui contenait une leçon que Rome ne voulut pas apprendre. Les légats pontificaux arrivaient dans le sud avec des cortèges, des chevaux, des vêtements riches, la pompe du pouvoir ecclésiastique. Et ils prêchaient contre l'hérésie devant des populations qui avaient, quotidiennement sous les yeux, les parfaits cathares, pieds nus, pauvres, vivant ce qu'ils prêchaient. Le contraste détruisait le message avant qu'il ne fût entendu. Il y eut un homme, dans ses missions, qui comprit cela. Un chanoine espagnol nommé Dominique de Guzman, le futur Saint Dominique, fondateur de l'ordre des Dominicains. Dominique comprit que pour combattre les parfaits, il fallait les affronter sur leur propre terrain, celui de la pauvreté, celui de l'humilité, celui de l'exemple. Il proposa que les prédicateurs catholiques abandonnassent la pompe et marchassent, eux aussi, pauvres et à pied. Dominique prêcha dans le Languedoc pendant des années, avec sincérité et avec un certain courage. Et pourtant, même sa méthode, même son dévouement ne récoltaient que peu de fruits. La foi cathare était enracinée trop profondément. La patience de Rome et la patience d'Innocent III n'avaient jamais été illimitées, commençaient à s'épuiser. Et alors, en janvier 1208, un événement convertit la frustration accumulée d'une décennie en fureur et la fureur en guerre. Le légat pontifical dans le sud était un moine cistercien nommé Pierre de Castelnau. Castelnau était un homme dur, intransigeant, qui était allé jusqu'à excommunier le comte de Toulouse lui-même, Raymond VI, pour ce qu'il considérait comme sa complicité avec l'hérésie. La relation entre le légat et le comte était d'une hostilité ouverte. En janvier 1208, après une nouvelle rencontre tendue avec Raymond VI, Pierre de Castelnau se préparait à quitter les terres de Toulouse. Au matin suivant, près du Rhône, il fut tué. Un chevalier, qui, dit-on, avait des liens avec la cour du comte, le transperça d'une lance. L'assassin ne fut jamais formellement identifié avec certitude, et la responsabilité réelle de Raymond VI dans le crime est, jusqu'à aujourd'hui, l'objet de doutes parmi les historiens. Mais pour Innocent III, le doute n'importait pas.
Le représentant du pape, l'homme qui portait son autorité, avait été assassiné en terre d'hérésie et le comte hérétique était, à ses yeux, le coupable moral, sinon matériel. La nouvelle parvint à Rome et Innocent III prit sa décision. L'époque de la parole avait pris fin. Il convoqua une croisade. Une croisade comme celle que l'on faisait contre les musulmans en Terre Sainte, avec la même indulgence plénière pour qui y participerait, la même rémission des péchés, les mêmes récompenses spirituelles. Mais cette croisade ne traverserait pas la mer. Cette croisade marcherait contre une région de la chrétienté elle-même, contre le sud de la France. La guerre qui s'ensuivrait entrerait dans l'histoire sous le nom de la ville d'Albi, l'un des foyers de l'hérésie, la croisade des Albigeois. À l'été 1209, une armée se rassembla dans la vallée du Rhône, et c'était une grande armée. Les chroniques avancent des nombres qui exagèrent certainement, mais toutes s'accordent sur un point. C'était l'une des plus grandes forces militaires que la France eût vues se rassembler depuis longtemps. Qui répondit à l'appel de la croisade? Répondit avant tout la noblesse du nord de la France. Et ici, il faut être franc sur les motivations, car elles étaient mêlées, et l'histoire ne gagne rien à feindre le contraire. Il y avait sans doute des hommes mus par une foi sincère, par la conviction qu'ils combattaient un mal spirituel. Mais la croisade offrait aussi quelque chose d'irrésistiblement concret. Elle offrait l'indulgence plénière, la rémission de tous les péchés, en échange de seulement 40 jours de service. 40 jours. C'était un prix spirituel infime pour une récompense éternelle. Et elle offrait davantage. Elle offrait de la terre. Les terres des seigneurs du Sud déclarés hérétiques ou complices d'hérésie devenaient, par la logique de la croisade, disponibles pour qui les conquérait. Pour la noblesse du Nord, avec ses fils cadets sans héritage, avec sa fin de domaine, le Sud, riche et coupable, était une promesse. La croisade contre les Cathares était, à la fois et sans contradiction apparente pour les hommes de l'époque, un pèlerinage armé et une occasion de pillage à grande échelle. À la tête de l'armée, en tant que chef spirituel et représentant direct du pape, allait un homme dont la figure domine les premiers et les plus terribles jours de cette guerre, Arnaud Amaury, l'abbé de Cîteaux. Amaury était l'âme intransigeante de la croisade. Non un soldat, mais quelque chose de peut-être plus dangereux, un homme absolument convaincu, investi de l'autorité de Rome, qui voyait devant lui non des êtres humains à juger un à un, mais un mal à extirper. Le comte Raymond VI de Toulouse, voyant la tempête s'approcher, fit ce qu'un homme dans sa position pouvait faire pour survivre. Il se soumit. Il se réconcilia publiquement avec l'Église lors d'une cérémonie humiliante et, par un geste qui révèle tout de la logique désespérée du moment, se joignit lui-même à la croisade qui marchait contre ses propres terres et son propre peuple. Il se sauva pour le moment. La tempête se détourna de lui et poursuivit sa route en direction des terres de son neveu et rival, le jeune vicomte Raymond-Roger Trencavel, seigneur de Béziers et de Carcassonne. Et ainsi, en juillet 1209, l'armée de la croisade arriva devant les murs de Béziers. Béziers était une ville prospère et bien fortifiée. La majorité écrasante de ses habitants était catholique. Il est fondamental de le dire. Les cathares de Béziers étaient une minorité. Les croisés, avant l'assaut, à travers l'évêque de la ville, firent aux habitants catholiques une offre, qu'ils livrassent les hérétiques, au nombre d'un peu plus de 200, dont les noms figuraient sur une liste, et la ville serait épargnée. Et les habitants de Béziers, catholiques pour la plupart, refusèrent. Ils refusèrent de livrer leurs voisins. Les cathares de Béziers étaient leurs parents, leurs amis, des gens de leur ville. La solidarité de la communauté urbaine parla plus fort que la peur. Ce fut une décision d'une dignité extraordinaire, et ce fut une sentence de mort. Le 22 juillet 1209, l'assaut commença, en partie, semble-t-il, de manière presque accidentelle, déclenché par un tumulte près de l'une des portes avant même qu'un siège organisé n'eût commencé. Les attaquants firent irruption dans la ville, et ce qui suivit fut un massacre sans distinction.
C'est ici que l'histoire nous lègue sa phrase la plus sombre. Une chronique raconte un moine cistercien qui écrivit des années plus tard qu'au moment de l'assaut, certains soldats auraient demandé à Arnaud Amaury comment il devait procéder, comment distinguer les hérétiques des fidèles catholiques au milieu de la population. Et que l'abbé aurait répondu « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Nous devons la vérité aux spectateurs. Il n'y a pas de certitude absolue qu'Arnaud Amaury ait prononcé exactement ces mots. La phrase apparaît dans une seule source, écrite quelque temps après l'événement. Peut-être est-elle littérale. Peut-être est-elle une condensation dramatique, mise par le chroniqueur dans la bouche de l'abbé de ce qui en effet se produisit. Mais c'est là le point décisif. Et c'est pourquoi la phrase a traversé 800 ans, prononcée ou non. Elle décrit avec exactitude ce qui eut lieu à Béziers. Il n'y eut pas de distinction, il n'y eut pas de tri. La ville fut tuée tout entière. Et Arnaud Amaury lui-même ne cacha pas ce qui était arrivé. Dans une lettre qu'il envoya au pape Innocent III pour relater la victoire, l'abbé informa, sans signe de remords, que la ville avait été prise et que les siens, selon ses propres mots, n'avaient épargné ni condition, ni sexe, ni âge. Le nombre de morts qu'il rapporte est énorme, probablement exagéré comme l'étaient tous les nombres de l'époque, mais l'intention du chiffre est claire. Communiquer à Rome un succès total. Les historiens modernes discutent du nombre réel. Ils discutent s'ils furent 7000 ou davantage ou un peu moins. Ils ne discutent pas l'essentiel. Béziers fut un massacre, et ce fut un massacre délibéré. La nouvelle de ce qui s'était passé à Béziers parcourut le sud de la France en devançant l'armée croisée. Et elle eut, du point de vue militaire des croisés, l'effet d'une arme. Plusieurs localités, sachant désormais ce que coûtait la résistance, se rendirent sans combattre. La terreur de Béziers ouvrit le chemin. C'était peut-être exactement ce que l'on recherchait. Après Béziers, l'armée de la croisade marcha sur Carcassonne. Carcassonne était, et sa cité ancienne restaurée permet encore aujourd'hui de l'imaginer, une forteresse formidable, une ville aux remparts doubles dressée sur une hauteur. C'est là que s'était réfugié le jeune vicomte Trencavel, avec beaucoup de ceux qui fuyaient devant la croisade. Mais Carcassonne avait une faiblesse, et c'était l'été, l'eau. Assiégée, dans la chaleur d'août, avec une population gonflée de réfugiés, la ville ne pouvait résister longtemps à la soif. Trencavel finit capturé dans des circonstances que les sources n'éclaircissent pas totalement. Possiblement attiré dans une négociation, Carcassonne se rendit. À ses habitants, cette fois, il fut permis de sortir avec la vie sauve. Mais seulement la vie, dépouillée de tout, chassée hors des murs n'emportant, selon les chroniques, guère plus que les vêtements de leur corps. Le jeune vicomte Trencavel mourut quelques mois plus tard, prisonnier, dans sa propre forteresse. On parla de maladie, on parla aussi d'assassinat. Il avait environ 24 ans, et maintenant la croisade avait un problème pratique. Les terres des Trencavel étaient conquises. Mais les grands seigneurs du Nord qui avaient mené l'armée ne les voulaient pas pour eux-mêmes, ou plus exactement, ne voulaient pas demeurer dans le Sud pour les défendre. Leurs 40 jours de service, le délai de l'indulgence, était accompli ou sur le point de l'être. Ils voulaient rentrer chez eux dans leur domaine du Nord, l'âme lavée. Il fallait trouver quelqu'un disposé à rester. Quelqu'un disposé à assumer les terres conquises et avec elles, la guerre interminable de les défendre. Et cet homme apparut. Il s'appelait Simon de Montfort. Simon de Montfort était un noble du nord de la France, d'une lignée plus illustre que riche. C'était un croisé expérimenté. Il avait participé à la 4e croisade. C'était, selon tous les récits, un homme d'un courage personnel remarquable, d'une dévotion religieuse profonde et sincère, d'une discipline de fer. Et c'était en même temps un homme d'une dureté implacable, capable d'une violence froide et systématique qui impressionnait jusqu'à ses contemporains en un siècle qui n'était pas sensible. Montfort accepta les terres conquises.
Et il devint, à partir de ce moment, le visage militaire de la croisade des Albigeois, l'homme qui, année après année, mènerait la guerre réelle sur le terrain. Et ce fut une guerre terrible, car passée la première vague, la plus grande partie de l'armée croisée du Nord s'en alla, accomplit sa quarantaine. Montfort resta avec une poignée d'hommes, cerné par une terre hostile, devant reconquérir à chaque printemps ce qu'il perdait à chaque hiver, lorsque ses forces s'amenuisaient. Sa réponse à cette situation militaire fut la terreur systématique. Les chroniques de la période rapportent des épisodes qu'il est difficile de raconter. Dans des places qui résistèrent et furent prises, Montfort fit brûler sur des bûchers collectifs tous les parfaits cathares capturés qui refusaient de renier leur foi. Et les parfaits, fidèles à leur credo, refusaient presque toujours et marchaient vers le feu, selon les récits, avec une sérénité qui épouvantait les bourreaux. En d'autres localités, la garnison vaincue fut mutilée de manière délibérée et exemplaire. Les prisonniers aveuglés, marqués, renvoyés comme un avertissement vivant au reste de la région. La cruauté n'était pas un dérèglement, c'était une méthode. C'était un langage adressé à toute l'Occitanie. Voici ce que coûte la résistance. Pendant quelques années, la méthode de Montfort fonctionna. Sa réputation militaire grandit. Son courage sur les champs de bataille était indéniable. En 1213, lors de l'un des épisodes décisifs de toute la croisade, Montfort affronta en bataille rangée, près de la localité de Muret, une force très supérieure, car à cette hauteur, la guerre avait attiré un nouveau protagoniste. Le roi Pierre II d'Aragon, souverain chrétien, héros de la lutte contre les musulmans en Espagne, et seigneur ayant des liens et des intérêts dans le sud de la France, avait décidé d'intervenir contre la croisade, en défense des seigneurs occitans. À Muret, contre toute probabilité, l'armée plus petite et plus disciplinée de Simon de Montfort écrasa les forces aragonaises et occitanes. Le roi Pierre II d'Aragon lui-même fut tué sur le champ. Muret fut l'apogée du pouvoir de Simon de Montfort. Après Muret, il était en pratique le seigneur du Sud. Les terres des comtes de Toulouse lui furent progressivement attribuées de manière formelle. Il semblait que la conquête du Nord sur le Sud fût consommée et que la maison de Montfort régnerait sur l'Occitanie. Il semblait. Mais la terre conquise n'était pas pacifiée. Elle n'était que tue. Et il y avait une différence énorme entre les deux choses. On peut conquérir un territoire. Il est bien plus difficile de conquérir un peuple. Et le sud de la France, sous la domination de Simon de Montfort, était un territoire conquis habité par un peuple qui ne s'était pas rendu au-dedans. La domination de Montfort était la domination d'un étranger. Il était du Nord, il parlait la langue du Nord. Il avait amené avec lui des chevaliers du Nord, à qui il avait distribué les terres et les châteaux pris aux seigneurs locaux. Pour la noblesse occitane dépouillée, pour les villes habituées à leur liberté et désormais soumises, pour une population entière qui avait vu les siens brûler sur les bûchers, Montfort n'était pas un souverain, c'était une occupation. Et les occupations, l'histoire l'enseigne de manière répétée, engendrent la résistance. Le foyer de cette résistance avait un nom, et c'était le nom de la terre elle-même, Toulouse. Le vieux comte Raymond VI, celui qui au début s'était soumis et avait même marché avec la croisade pour sauver sa peau, n'avait jamais véritablement récupéré ni ses terres, ni la confiance de Rome. Il avait vu son comté être progressivement transféré à Montfort. Et il avait un fils, le jeune Raymond, le futur Raymond VII, un jeune homme qui avait grandi en voyant l'humiliation de son père et la dépossession de sa maison, et qui incarnait désormais, aux yeux des Occitans, l'espérance d'une restauration. En 1216, la résistance prit forme. Les villes du Sud commencèrent à se soulever. Et le moment symbolique, le moment où la marée tourna, fut le retour de Raymond VI dans la ville de Toulouse. Lorsque le vieux comte entra de nouveau dans Toulouse, la ville se leva pour lui. Les chroniques occitanes, et il en est une en particulier, une grande chronique en vers dans la langue d'oc,
qui narrent cette seconde phase de la guerre avec une passion qui émeut encore aujourd'hui, décrivent le peuple de Toulouse, hommes et femmes, nobles et artisans, reconstruisant à la main les murailles qui avaient été démantelées, prenant les armes, se préparant à résister à l'homme qui avait paru invincible. Simon de Montfort marcha naturellement pour reprendre Toulouse. Et la ville résista. Elle résista d'une manière que personne, après Muret, n'aurait prévue. Le siège se prolongea pendant des mois. Et c'est devant les murailles de Toulouse que l'histoire de Simon de Montfort prit fin. Les récits sont remarquablement précis sur ce point, car ce fut un événement que les Occitans gardèrent avec une sorte de sombre satisfaction. Le 25 juin 1518, durant le siège, Montfort fut atteint à la tête par une pierre tirée par l'une de ses machines de guerre, un trébuchet, et la chronique occitane tient à consigner, avec un orgueil qui dit tout de ce qu'était devenue cette guerre, que la machine qui tira la pierre fatale était manœuvrée par les femmes et les jeunes filles de Toulouse. Simon de Montfort mourut là, devant la ville qu'il n'avait pas réussi à plier. L'homme qui avait dominé le Sud par la terreur fut tué par la terre, qui avait refusé de l'accepter. Sa mort changea tout. Son fils, Amaury de Montfort, hérita du titre et de la guerre, mais n'hérita ni du talent militaire du père, ni de son aura. La résistance occitane, désormais avec de l'espérance, gagna du terrain année après année. Les conquêtes de Simon de Montfort se défirent presque aussi vite qu'elles s'étaient faites. Vers 1224, la maison de Montfort avait, en pratique, perdu le Sud. Amaury se retira vers le nord. Il semblait que l'Occitanie, contre tout, eût vaincu. Mais il y avait une différence fatale entre vaincre Simon de Montfort et vaincre ce qui se trouvait désormais derrière la croisade, car la guerre n'appartenait plus à un aventurier du Nord avec une poignée de chevaliers. La guerre était sur le point de devenir affaire d'État, et l'État en question était le royaume de France. Durant les 15 premières années de la croisade des Albigeois, le roi de France se tint en large mesure à l'écart. Les rois Philippe II Auguste et, ensuite, son successeur avaient d'autres préoccupations et une certaine prudence à s'impliquer directement. La croisade avait été jusqu'alors une entreprise de la papauté exécutée par la noblesse. La couronne observait. Mais, au milieu des années 1220, le calcul changea. La monarchie française, sous le roi Louis VIII et ensuite, durant la régence exercée au nom du jeune Louis IX, le futur Saint-Louis, perçut ce qui était en jeu dans le Sud. La domination des Montfort s'était effondrée. Les droits sur le Sud furent cédés à la couronne. Et devant les yeux du roi de France s'ouvrait une possibilité d'une dimension historique. Annexer le Languedoc, étendre le royaume jusqu'à la Méditerranée, doubler d'un seul coup la taille effective de la France réelle. La croisade cessa d'être un pèlerinage armé et devint une guerre de conquête royale, et contre le pouvoir organisé de la monarchie française, ses ressources, ses armées, sa persistance, la résistance occitane, si héroïque fut-elle, livrait une lutte qu'elle ne pouvait gagner. Le jeune Raymond VII de Toulouse résista tant qu'il put, mais la guerre ininterrompue, décennie après décennie, avait épuisé le Sud. Les terres étaient dévastées, les villes appauvries, la population exténuée de 20 ans de massacres, de sièges et de bûchers. Il n'y avait plus de force à opposer à la couronne. En 1229, Raymond VII fut contraint d'accepter la paix. Les conditions furent consignées dans ce qu'on appela le traité de Paris, ou traité de Meaux-Paris, et furent, pour l'Occitanie, une sentence. Raymond VII conservait de son vivant une partie réduite de ses domaines, mais sa fille unique et héritière était obligée d'épouser un frère du roi de France. Ce qui signifiait qu'à la mort de Raymond VII, le comté de Toulouse, le cœur de l'Occitanie indépendante, passerait purement et simplement à la couronne française. Ce fut exactement ce qui devait arriver. Politiquement, ce fut là la fin. L'Occitanie indépendante, le monde du Sud, cessa d'exister. Elle fut absorbée par la France.
Mais il restait encore à résoudre ce qui, au commencement de tout, avait été la justification déclarée de la croisade, l'hérésie. Et ici, il faut affronter un fait difficile. 20 ans de guerre, avec tout leur carnage, n'avaient pas détruit la foi cathare. Ils avaient détruit des villes, ils avaient tué des dizaines de milliers de personnes, ils avaient ruiné une civilisation. Mais la croyance, la foi intime des bons hommes, celle-là ne se conquiert pas avec des armées. Les parfaits survivants s'étaient dispersés, cachés, réfugiés. Le catharisme blessé demeurait vivant. Ce fut pour résoudre ce problème, pour traquer une croyance cachée dans les consciences, que naquit l'instrument qui est peut-être l'héritage le plus durable et le plus sombre de toute cette histoire. Vers 1233, la papauté chargea formellement un nouvel ordre religieux, celui des Dominicains, l'ordre fondé par ce même Dominique qui avait prêché dans le Languedoc, de la tâche de chercher, d'identifier et de juger les hérétiques. On créa un tribunal permanent spécialisé avec ses propres procédures. On créa l'Inquisition. L'Inquisition médiévale ne naquit pas en Espagne, comme on l'imagine souvent. Elle naquit ici, dans le Languedoc, de la croisade des Albigeois, pour achever ce que la croisade n'avait pas réussi. Et sa méthode était radicalement différente de la méthode de la guerre. La guerre était bruyante, visible, sanglante. L'Inquisition était patiente, méticuleuse, bureaucratique. Les inquisiteurs parcouraient les villages du sud, interrogeaient, enregistraient, croisaient les dépositions, construisaient des archives. Ils cherchaient non des villes à détruire, mais des âmes à examiner. Patiemment, année après année, décennie après décennie, ils démantelèrent les réseaux cathares, identifièrent les parfaits, isolèrent les croyants. La résistance cathare se concentra, en ces derniers temps, dans une poignée de forteresses de montagne, juchées sur les pics des Pyrénées et de leurs contreforts. Et le nom de l'une de ces forteresses devint le symbole de la fin, Montségur. Montségur était un château dressé sur un pic rocheux d'accès difficile, et il était devenu un refuge, presque un sanctuaire, pour la communauté cathare. Il abritait des parfaits, abritait des croyants, était un centre spirituel de la foi persécutée. En 1243, une armée au service de la couronne et de l'Église mit le siège devant Montségur. Le siège, en un lieu pareil, dura des mois. Les assiégés résistèrent à travers l'hiver. Mais au début de 1244, la position devint intenable et Montségur se rendit. Les termes de la reddition accordaient une certaine clémence aux combattants ordinaires, mais non aux parfaits cathares, à moins qu'ils ne reniassent leur foi. Et les parfaits de Montségur ne la renièrent pas. Plus encore, dans les derniers jours avant la reddition, selon les registres, certains des combattants et croyants ordinaires qui se trouvaient dans le château et qui auraient pu sauver leur vie, demandèrent à recevoir le consolamentum, le sacrement cathare, sachant parfaitement que cela les transformait en parfaits et les condamnait au feu. Ils choisirent la foi en sachant le prix. En mars 1244, plus de 200 parfaits cathares, hommes et femmes, furent conduits hors de la forteresse de Montségur vers un champ au pied du rocher. Là avait été préparée une grande palissade de bois et de fagots. Il n'y eut pas de jugements individuels. Ils étaient trop nombreux. Les parfaits furent brûlés ensemble, en un unique et énorme bûcher collectif. Le lieu, au pied de Montségur, est encore aujourd'hui rappelé. Montségur ne fut pas exactement le dernier acte. Il y eut encore des foyers, il y eut encore des parfaits traqués par l'Inquisition dans les décennies suivantes, il y eut, plus d'un demi-siècle plus tard, une dernière et brève réanimation du catharisme dans tel ou tel village des Pyrénées, avant le silence définitif. Mais, sur le plan du symbole, ce fut à Montségur que la foi des bons hommes trouva sa fin. Le catharisme, comme église vivante, organisée, s'éteignit. La croisade, au bout de plus de 30 ans, avait atteint son objectif. L'hérésie avait été éteinte, et avec elle, beaucoup plus. Il y a une tentation,
en parvenant à la fin d'une histoire comme celle-ci, de la ranger en hâte, de la refermer sur une condamnation facile et de passer à autre chose. Et nous devons résister à cette tentation, car ce qui est ici en jeu mérite un moment de pensée sereine. Commençons par le bilan matériel, le plus simple à énoncer. La croisade des Albigeois dura dans sa phase armée de 1209 à 1229, 20 ans. Et la persécution qui l'a suivie se prolongea pendant plus d'un siècle. Tout au long de ce processus, moururent des dizaines de milliers de personnes. Les nombres exacts sont impossibles à fixer, et tout chiffre précis que l'on entendrait doit être regardé avec méfiance. Mais l'ordre de grandeur est celui d'une région décimée. Des villes furent massacrées. La prospère Occitanie, cette terre qui était peut-être la plus riche de l'Europe chrétienne en l'an 1200, sortit de l'épreuve appauvrie, dévastée, dépeuplée en large mesure. Mais ce qui fut perdu ne fut pas seulement de la population et de la richesse. Ce fut une civilisation. L'Occitanie indépendante, avec sa culture propre, ses libertés urbaines, sa noblesse tolérante, son atmosphère d'ouverture, cessa d'exister comme entité autonome. Elle fut absorbée par la France du Nord, politiquement et ensuite lentement, au fil des siècles, aussi culturellement et linguistiquement. La langue d'oc, la langue des troubadours, la langue de toute une littérature, ne disparut pas du jour au lendemain, mais elle fut, dès lors, une langue sans état, sans cour, sans pouvoir derrière elle, et entama une longue, lente rétraction de siècles, reculant devant la langue du Nord, la langue du vainqueur, la langue qui en viendrait à s'appeler simplement le français. La culture des troubadours, cette invention lumineuse de l'amour chanté, eut son centre de gravité brisé. Elle migra, survécut, transformée en d'autres lieux, en Italie surtout, mais comme un arbre arraché à sa terre et replanté en une autre. La France, comme nation, naquit aussi de cela. C'est une vérité inconfortable, mais c'est une vérité. L'État français unifié, l'hexagone que nous connaissons, étendu jusqu'à la Méditerranée, est en partie fils de cette conquête. La croisade des Albigeois fut l'instrument par lequel le Nord engloutit le Sud. Lorsqu'aujourd'hui on trace la carte de la France, on regarde sans le savoir le résultat de Béziers, de Muret, du traité de Paris. Et il y a l'héritage de l'Inquisition. Ce tribunal, né dans le Languedoc pour achever le travail de la croisade, ne s'acheva pas avec les Cathares. Il leur survécut. Il devint une institution permanente de l'Église, un modèle, un mécanisme, et il aurait, dans les siècles suivants, une longue carrière, bien au-delà du sud de la France et bien au-delà des Cathares. L'idée d'un tribunal spécialisé chargé de surveiller et de punir ce que les gens croient dans le secret de leur conscience est l'un des héritages de cet épisode. Il naquit ici. Reste enfin la question la plus difficile, celle que l'histoire pose mais ne répond pas à notre place. Comment cela fut-il possible ? Comment l'Église, une institution qui se proclamait gardienne d'un message d'amour, de pardon, de salut, put-elle lancer les armées de la chrétienté contre des chrétiens, ordonner ou consentir le massacre de villes entières, dresser des bûchers collectifs pour des centaines de personnes dont le seul crime était de croire en Dieu d'une manière différente? Il n'y a pas de réponse confortable. Il y a peut-être une constatation. C'est que lorsqu'une institution, n'importe quelle institution, en vient à identifier sa propre survie, son propre pouvoir avec le bien absolu, alors tout, littéralement tout, devient justifiable au nom de sa défense. Le catharisme ne menaçait pas la vie des catholiques du Sud. Il avait coexisté avec eux, pacifiquement, pendant des générations. Ce que le catharisme menaçait, c'était l'autorité, la structure, le monopole de Rome. Et pour défendre ce monopole, la destruction d'une civilisation entière put être présentée et sincèrement ressentie par beaucoup, comme une œuvre pieuse. Les cathares croyaient que le monde matériel était l'œuvre d'un principe du mal. C'est une croyance que la plupart d'entre nous, aujourd'hui, ne partageons pas. Mais il est difficile, en parcourant l'histoire de la croisade qui les extermina, le feu de Béziers, les aveuglés de Montfort, les bûchers de Montségur,
Il est difficile de ne pas ressentir un frisson devant l'ironie. Les bons hommes regardèrent le monde et le jugèrent l'œuvre d'une puissance cruelle. Et le monde, en réponse, leur montra une cruauté qui semblait vouloir leur donner raison. Aujourd'hui, qui voyage dans le sud de la France traverse un paysage d'une beauté sereine. Les villes anciennes, les collines, les champs de vignes, les châteaux en ruines perchés sur les pics rocheux. Carcassonne restaurée reçoit des foules de visiteurs. On monte à pied jusqu'aux ruines de Montségur, et du haut du rocher, on voit une immensité de montagnes et de ciel. Presque rien, dans ce paysage tranquille, ne raconte aux voyageurs distraits ce qui s'y produisit. Il faut savoir pour voir. Il faut connaître l'histoire pour que ces murs de pierre se remettent à parler, pour que le champ au pied de Montségur cesse d'être seulement un pré et redevienne le lieu où 200 personnes choisirent le feu plutôt que le reniement, pour que le nom de Béziers pèse de nouveau. La croisade des Albigeois fut, pendant longtemps, une histoire mal racontée ou racontée à mi-voix. Pendant longtemps, la mémoire des Cathares fut presque effacée. Ils étaient, après tout, les hérétiques, les vaincus, et l'histoire, la plupart du temps, est écrite par ceux qui ont vaincu et qui sont restés. Il fallut que passassent des siècles pour que les historiens revinssent sérieusement à ces événements, relussent les chroniques, celles des vainqueurs et la grande chronique en vers des vaincus, fouillassent les archives méticuleuses que l'Inquisition elle-même, avec sa passion bureaucratique, avait laissé derrière elle, et reconstituasse ce qu'avait été ce monde et comment il avait fini. Et ce que cette histoire nous rend n'est pas seulement la mémoire d'un massacre, c'est la mémoire d'une perte. L'Occitanie du XIIe siècle fut l'une des choses les plus belles que le Moyen-Âge européen ait produites. Une terre de poésie, de tolérance relative, de villes libres, d'une foi dissidente qui vivait ce qu'elle prêchait. Ce n'était pas un paradis. Aucune société humaine ne l'est, et la société médiévale moins que beaucoup. Mais elle était lumineuse, et elle fut détruite, délibérément, par un pouvoir qui ne tolérait pas sa différence. L'histoire de Martin Luther, nous l'avons racontée ailleurs, est l'histoire d'une rupture qui réussit, d'une dissidence qui survécut et changea le monde. L'histoire des Cathares en est le négatif exact. L'histoire d'une dissidence qui ne survécut pas, d'une réforme avant la réforme, écrasée 3 siècles avant Luther, avec une efficacité si complète qu'il n'en reste presque que des ruines magnifiques et l'écho d'une langue. Et c'est peut-être pour cela que cette histoire mérite d'être racontée, précisément parce qu'on a voulu l'oublier, parce que chaque civilisation perdue, chaque chemin que l'humanité n'a pu suivre, parce qu'on l'a fermé par la force, est une amputation de ce que nous aurions pu être. Les bons hommes ont disparu. Leurs bûchers se sont éteints il y a près de 800 ans. Mais tant que l'on racontera ce qui leur est arrivé, et pourquoi cela leur est arrivé, et qui a décidé que cela devait arriver, ils n'auront pas été complètement vaincus. Ce souvenir est la dernière forme de résistance que nous pouvons encore leur offrir.